Et l'édition de l'emploi prend donc le relais. Bonjour à tous. Parcs et jardins font partie de nos paysages, qu'ils soient publics ou privés. Certains constituent d'ailleurs de véritables petits chefs-d'œuvre et on les doit au talent des paysagistes. Quelles sont les formations et les écoles de la région qui préparent à cette palette de métiers? C'est ce que nous allons voir avec Régis Capard, qui est paysagiste et président de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage pour le Nord-Est. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, paysagiste, c'est un métier qui a plusieurs facettes. Je vous laisse nous les dépeindre. Tout à fait. Un paysagiste aujourd'hui n'est pas un simple jardinier, mais un concepteur de parcs et jardins, de jardins privés. Il est concepteur par la réalisation de plans en DAO, CAO, mais on le retrouve également sur le terrain pour la réalisation des chantiers. On le retrouve également en tant qu'ingénieur ou DPLG, architecte DPLG. Donc là, il étudie non plus des petits jardins ou des petits parcs, mais des grands ensembles. D'accord. Sur le terrain, on va les rencontrer pour la réalisation des plantations, mais également des engazonnements, de la maçonnerie paysagère, de l'éclairage d'ambiance, de la piscine traditionnelle, mais également le bassin de baignade, le système d'arrosage intégré. Donc on couvre l'ensemble du jardin autour d'une maison. D'accord, effectivement, ça donne vraiment un éclairage. Un éventail très très large. Tout à fait. Alors, combien vous êtes sur le Nord-Est? Sur le Nord-Est, on est à peu près 570 entreprises. D'accord. 570 entreprises, je ne compte pas les auto-entrepreneurs qui ne font pas partie des paysagistes. D'accord. Simplement des entreprises affiliées à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. D'accord. Alors, quelles sont les formations qui préparent à ce métier de paysagiste dans tout son rayonnement? C'est vrai qu'aujourd'hui, le paysagiste est un métier à part entière. Nous avons 2 centres de formation, qui est l'école de Reville-aux-Chênes, l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes, l'école de Courcelles-Chaussy, qui comporte un CFA, un CFPPA et un lycée agricole et paysage. Les formations aujourd'hui, on part du CAP, Bac Pro, BTS, licence, master, ingénieur, architecte DPLG. On couvre l'ensemble de la formation. D'accord, très bien. Vous restez avec nous. Rencontre à présent avec un paysagiste urbaniste aussi passionné que passionnant. Marc Lechien est connu pour ses très nombreux ouvrages, comme le guide des parcs et jardins en Champagne-Ardenne. Il travaille à la restauration de jardins anciens, mais pas seulement. Il lui arrive aussi de réaliser des créations contemporaines et aussi d'apporter sa petite graine chez des particuliers. Pour lui, chaque jardin a sa propre histoire. Et aujourd'hui, elle vous est contée par Malika Boudiba et Bruno Courteau. Nous sommes à Sampigny, au château Raymond Poincaré. Ça ne posait pas de problème technique, lui, il était bien dans son... D'accord. Le jardin est toujours en cours de restauration, une mission confiée à Marc Lechien, paysagiste spécialisé, entre autres, dans les jardins anciens protégés au titre des monuments historiques. Il faut essayer de savoir ce qui s'est passé sur ces lieux-là. Il y a souvent des gens qui nous ont précédés, qui ont eu des bonnes idées, donc pourquoi les remettre en question? Et ça, c'est effectivement une petite enquête policière qu'il faut réaliser dans les documents qu'on a parfois sous la main, parfois pas du tout. On ne restaure pas ce jardin de n'importe quelle manière, suivant les espèces végétales qui sont à la mode aujourd'hui. Non, on essaye de retrouver les espèces qui étaient celles de l'époque de Poincaré dans les années 10, les années 20. Donc c'est vraiment à ce titre que M. Lechien, toute sa connaissance a lieu d'être. On ne pourrait pas faire ce travail de réhabilitation sans son appui scientifique. Pour moi, un jardin, c'est construit comme un roman, comme n'importe quelle œuvre d'ailleurs. Il y a une structure sous-jacente qui n'est pas forcément évidente, notamment pour le grand public. Au-delà d'un massif de fleurs, au-delà d'un joli mobilier, il y a des perspectives, il y a des allées qui sont courbes pour nous créer des surprises. Enfin, tout est conçu avec une réflexion préalable qui est très importante. Quand on est dans une création, c'est autre chose. On va prendre des informations sur le lieu, mais aussi auprès du propriétaire. Je crois que c'est très important, en tout cas moi j'y tiens beaucoup. Je ne suis jamais là pour faire mon jardin chez les autres, mais essayer de proposer aux gens un jardin qui leur ressemble, donc avec lequel ils vont se sentir en affinité, avec lequel ils vont bien vivre.
Le paysagiste est un architecte du verre. Il peut aussi accompagner le jardin dans son évolution. Il est en plus chef d'orchestre en faisant intervenir différentes professions, des savoir-faire parfois très rares. Pour ce jardin, par exemple, il a fallu faire appel à un rocailleur. Marc Lechien, quant à lui, est un paysagiste, poète et philosophe. On peut dire que c'est un métier où on peut gagner sa vie, mais ce n'est pas un métier où on va gagner de l'argent. Rester ajusté à soi-même et bien choisir quelque chose qu'on aime faire. Avec passion, ça veut dire que de temps en temps, on est payé par sa passion et on accepte d'être moins payé financièrement. Voilà, un très beau sujet. Pour vous, quel est l'avenir de cette profession, enfin ? Une profession qui a un avenir encore très important. On remarque que beaucoup de jeunes s'inscrivent dans les collèges et lycées pour devenir paysagistes. C'est sûr que c'est un métier de passion, comme disait Marc Lechien, un métier de passion, il faut aimer. On travaille sous toutes les conditions climatiques possibles, du froid, mais également sous le soleil à 35 degrés en Lorraine. Donc il y a de l'avenir. On pourra les rencontrer sur le terrain, bien sûr, mais également dans les bureaux d'études, voire dans les villes, dans les services techniques des villes, où ils pourront préparer, aménager des massifs floraux qu'on retrouvera dans les parcs. Vous voulez un petit peu changer quand même l'image du paysagiste ? L'image du paysagiste, longtemps, elle a été le simple jardinier. Aujourd'hui, on recherche un paysagiste pour une conception, donc une réalisation de haute gamme, de la qualité dans les jardins, non plus le simple gravillon qu'on épandait autour des maisons ou pour réaliser l'entrée de garage, mais aujourd'hui des dallages, des pavages, quelque chose de haute qualité. Alors, quels sont les débouchés pour ces jeunes qui sortent de ces formations, enfin ? Aujourd'hui, nous avons bien sûr les entreprises du paysage qui embauchent, les villes qui embauchent, les services techniques. On les retrouvera également dans les centres de formation, parce qu'on a besoin de former nos jeunes de demain. Oui. Donc il y a encore Et ils vont travailler où ? Principalement en Lorraine, on va dire, mais nous sommes proches des pays frontaliers et ils vont s'évader vers certains pays. D'accord. Un mot peut-être sur les salaires, justement, la transition est vite trouvée. Alors, comme disait Marc Lechien, un métier qui est très difficile. Si on prend la difficulté rencontrée sur le terrain et le salaire qui est à l'extrémité, il y a une grosse différence. Un métier, je ne vais pas dire mal payé, mais... Oui, il faut en retirer de la passion et du plaisir, ce qui était dit effectivement dans le reportage. Juste un mot, le village des métiers et de la formation va avoir lieu à Nancy, on va en parler dans un instant. Ça commence demain, vous y serez sur ce salon. L'UNEP sera présent sur ce salon, accompagné bien sûr de l'école de Reville-aux-Chênes et de Courcelles-Chaussy qu'on accompagnera et qu'on rencontrera les jeunes. D'accord, très bien. Merci beaucoup Yves Capard d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec Pôle emploi. Et ces offres qui nous ont donc été communiquées par Pôle emploi, un poste de gestionnaire de paye en CDI à Épinal. Vous travaillerez dans un important cabinet d'expertise comptable. Vous interviendrez auprès d'une clientèle de TPE, PME, d'artisans. Une expérience de 2 ans est exigée, ainsi qu'une formation Bac+2 en comptabilité. Chargé du personnel, votre salaire sera de 19 500 à 24 700 € par an. Autre poste, cette fois-ci, tourneur-fraiseur en CDI à Metz. Vous interviendrez dans une équipe de production d'une PME qui fabrique des pièces électromécaniques. Vous avez des connaissances, des tours et fraiseuses. Les heures de travail seront réparties sur 4 jours et demi, du lundi au vendredi. Les débutants sont acceptés. Une formation CAP, BEP est exigée et votre salaire sera de 9,53 € par heure, plus à négocier selon votre expérience. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Coup d'envoi donc demain de la 6e édition du Village des métiers. Il se tiendra au Parc des Expositions de Nancy avec comme cible les métiers d'avenir. Pour en savoir plus, nous recevons Sophie Charpentier qui est directrice du pôle formation au Conseil régional de Lorraine. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, quelles sont les vocations de ce village ? Le village a pour objectif de donner la bonne information à l'ensemble des Lorrains. Il cible en fait la famille lorraine puisque sur le même lieu, on trouve une présentation de métiers, les formations pour y accéder, des rencontres avec des entreprises. C'est un panel assez large de partenaires qui viennent présenter leur métier.
parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de formations professionnelles n'ont plus l'attractivité d'antan, dirons-nous, parce que les métiers sont mal connus, peu connus, ou enfin, ont souvent une image très négative. Donc en fait, l'idée du village, ce n'est pas de montrer les formations, mais bien de montrer les gestes professionnels, d'expliquer les métiers. D'ailleurs, les CFA, lycées et autres organismes de formation qui seront présents ne feront pas de, entre guillemets, pub pour leur structure, pour leur établissement, mais vraiment montreront ce qu'est vraiment le métier qu'ils exercent ou qu'ils vont exercer, parce que nous aurons des apprentis, des jeunes lycéens qui ont déjà une expérience dans le métier qu'ils vont faire. Dans la branche, d'accord. Voilà. Alors c'est la 6e édition, elle met à l'honneur des secteurs qui ont fait d'ailleurs la renommée de notre région. Hein. Oui, effectivement. Soyons clairs, le village n'a pas pour objectif de présenter tous les métiers, mais vraiment les métiers en tension, comme des métiers dans la métallerie qui ne sont plus les métiers il y a quelques années, dirons-nous, pour ne pas donner de date, et qui permettent en fait aujourd'hui de trouver des emplois aux jeunes. Et actuellement, on met en place des formations qui permettent d'accéder à l'emploi alors qu'on n'a pas de jeunes qui se présentent pour occuper ces emplois qui pourtant sont propres, qui ne sont plus, on n'est plus en bleu, tout sale, etc. Donc c'est vraiment casser l'ancienne image, reconstruire la nouvelle pour permettre à ces jeunes ou moins jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se forme tout au long de la vie. Bien sûr. On ne rentre plus aujourd'hui à 16 ans dans un métier jusqu'à la retraite. Bien évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer à tous les Lorrains, c'est pour ça qu'on parle de la famille lorraine, les métiers sur lesquels ils peuvent rebondir pour être le mieux possible dans leur poste. D'accord. On va préciser que ça dure plusieurs jours. Hein. Oui. Vous allez nous redonner exactement les dates. C'est donc tout le week-end. Oui, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Et vous attendez combien de visiteurs? Parce que souvent, voilà, vous avez quand même beaucoup de personnes qui viennent vous Oui, alors voir, c'est très aléatoire. Ça dépend de la météo, ça dépend de beaucoup d'éléments qui nous échappent. Mais généralement, le moins qu'on ait eu, c'est 15 000 personnes. Le plus, c'est 22 000. Donc, bon, on verra. Mais c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on fait sur 3 jours, ce qui permet aux collégiens et aux lycéens de venir accompagnés de leurs enseignants, de faire un pré-repérage et de revenir le week-end après avec les parents. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Très bien, eh bien, merci beaucoup Sophie Charpentier. On vous souhaite encore un beau succès pour donc cette 6e édition. Merci beaucoup d'être venue nous en parler sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bien sûr, Lorraine Matin continue avec bien sûr le Flash Info. Je vous souhaite de passer une très très belle journée.